bienvenue aux Amours, le plateau qui a revêtu ses habits de fête pour accueillir le couple du jour, Anne-Sophie et Jordan Vienne de Lens, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Gwenaël et Frédéric, c'est la basse Normandie, bienvenue les Normands. Annick et Gérard, Fleury-les-Aubrais, c'est la région centre. Et puis si Noël est passé, lui il continue à nous offrir son sourire et sa bonne humeur, ses cadeaux, c'est Bruno Guillon. Bonjour! Bonjour Pascal, bonjour à tous, bienvenue sur France 2, bienvenue sur le plateau des Amours, bienvenue Annick et Gérard. Ça va bien? Ça va. Discipline. Gérard, j'ai une photo de vous. Militaire. Hop! C'était il y a combien de temps, Gérard? C'est loin, c'est loin. C'était dans les années 73-74. D'accord, et vous étiez dans quel corps d'armée? Armée de terre? Non, service santé, j'étais infirmier. Infirmier au service santé. Voilà. Tout de suite, et ma grand-mère, elle disait toujours un uniforme, ça habille son homme. Regardez, regardez, là, et Frédéric, c'est pareil, regardez Frédéric en uniforme comme il est beau. Le pompon qui porte bonheur. Elle a touché le petit pompon qui porte bonheur, Gwenaël. Bah, la preuve, hein, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc ça a porté chance. Voilà. Ils sont beaux, magnifiques. Mais vous étiez vraiment marin ou c'était un déguisement à l'époque? Non, j'ai fait mon service militaire. Je suis né en 78 et j'ai été la dernière corporation à partir. D'accord. Parce qu'en 79, l'armée, c'était fini. Oui. Donc je suis parti, j'ai fait mon service militaire à Brest, dans la marine, pendant 10 mois. D'accord. Bon, bah, puisqu'on parle d'uniforme, Jordan et Anne-Sophie, regardez, magnifique. Camouflage. Tenue de camouflage, tempête du désert. C'était en 76 aussi. Bon, en tout cas, vous avez fait un petit effort vestimentaire pour venir sur le plateau des Amours. Ça fait plaisir, mais l'uniforme aurait été accepté quoi qu'il arrive. On attaque tout de suite la première manche. Hey. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Là, il y en a pour un moment. Hein. Ah bah là, on est sur... c'est-à-dire que quand vous vieillissez, vous pouvez faire Père Noël sans déguisement. Voilà. C'est de l'entretien. C'est beaucoup d'entretien tous les jours, oui. Champion de France de barbe, les gars. Champion de France. Il n'y a pas de vanne. Il n'y a pas de vanne. Non, Ah, bravo. Champion de France de barbe, sélection freestyle. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ils sont combien habités dedans? C'est vrai que vous vous prenez la tête avec votre femme par rapport aux sèche-cheveux? Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ben, même pour la salle de bain entière. Ouais. Parce que je passe plus de temps dans la salle de bain qu'elle. Je me suis acheté une armoire à la pharmacie exprès pour tous mes produits. Alors elle, ça va vite, un coup de maquillage, elle se coiffe. Alors que moi, ça attend, je la brosse, je la peigne, je l'huile, je regarde si elle est bien placée. C'est combien de temps par jour? Bon, je vais au minimum 20 minutes. Et dans la vie, vous êtes boulanger. Ouais. Ouais, ça va être sympa. Cette tarte aux pommes. Poil. Qu'est-ce que c'est que... Oui, c'est-à-dire que c'est le seul boulanger qui met la charlotte au niveau du menton pour pas que ça tombe dans la préparation. Allez, Jordan, eh ben vous savez quoi? On va y aller tout de suite avec la première question. À quelle occasion vous êtes-vous montré sournois envers votre chérie? Une nuit, quand mon petit était vraiment... Il devait avoir quelques mois, on a entendu sonner à l'interphone de l'appartement. On habite en appartement. Et j'ai vu une lumière en dessous de la porte. Donc j'ai eu peur. Bah, j'ai eu peur un petit peu. Oui, oui, vous avez eu peur. Du donc. coup, la personne a insisté, ça sonnait, ça sonnait. Donc au lieu d'y aller, j'ai envoyé ma femme. Le courage. Oh, la barbe. Donc on marque le jour où ça... Eh bien, c'était qui à l'arrivée? Bah, c'était une personne ivre, je pense, qui sonnait à tous les interphones pour qu'on lui ouvre. D'accord, et avec Donc, une lampe torche. Il a été reçu par ma femme et il n'a plus jamais sonné à la porte. D'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas la réveiller, là, Anne-Sophie. Hein. Pas finot de réveil. Frédéric. Oui. Alors. Eh ben moi, je pense que je suis rentré du travail. Ma femme m'a annoncé qu'elle avait téléphoné au curé pour se marier. Oui. Elle m'annonce que c'est le 7 juillet 2007. Et j'ai horreur du chiffre 7 parce que je suis... Vous êtes sétophobe. Voilà, je suis sétophobe. Et franchement, j'étais en colère. Et je lui ai dit oui, mais c'était sournois parce que je voulais pas me marier. D'accord. Donc, la date du mariage. Mais vous vouliez pas vous marier, vous êtes content de l'avoir fait quand même depuis ou pas? Oui, parce qu'on est toujours ensemble. Mais bon. au départ, j'étais pas chaud. D'accord. Gérard.
Alors moi, à l'occasion, c'était que je sortais d'une relation difficile, d'un divorce, et j'avais fait la connaissance d'Annick, et c'était tout au début de notre relation, et il y a eu un moment où j'ai eu un moment pour réfléchir. C'est-à-dire que je lui ai fait croire que j'étais chez ma fille, alors que j'étais en colocation chez mon ex, et voilà. Donc j'étais chez mon ex, mais tout à fait en copain, hein, voilà. Et je lui ai fait croire donc pendant un mois, donc j'étais chez ma fille, et je lui ai pas répondu parce qu'en même temps j'avais 4 copines différentes. Comment ça se passe au niveau des femmes, Gérard? C'est-à-dire, j'ai fini par choisir celle-là qui était le plus attachée à moi, c'est-à-dire en l'occurrence Annick. Oh, l'autre, le bachelor, quoi. Alors, les filles, si je vous ai réunis, c'est pour vous distribuer une rose. Voilà, donc Annick n'a pas cessé de m'appeler pendant un mois. Et puis au bout d'un mois, j'ai craqué. J'ai fini par dire que j'étais revenu, que j'avais réfléchi. D'accord. Et que c'est là que je voulais entamer une relation avec elle. Voilà. D'accord. Je sens qu'on va se marier avec Gérard. Je vous annonce. Deuxième question, Frédéric, je commence avec vous. Vous êtes à une soirée avec votre chérie et on vous présente une fille que vous pensez connaître. Quand vous lui dites, ah, mais alors, je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. C'est fou, je vois qui c'est. Et elle vous répond, la fille en question, oui, possible. Je suis une actrice de film X. Je rappelle que vous êtes avec votre chérie. Hein. Votre réaction, c'est quoi? Vous redouillez? Ah, ouais, non, je dois confondre, du coup, c'est pas... Non, jamais. Ou alors vous assumez? Ah bah oui, mais bien sûr. Mais j'adore ce que vous faites. Ou alors vous la prenez à part. Ah, dites, j'aurais 2-3 petites questions à vous poser. J'aurais tendance à dire bredouiller. Vous bredouillez? Oui. Ouais. Hein, vous devez confondre. Oui, je pense, quoique ça m'aurait plu si on avait fait quelque chose, peut-être. Oui, mais c'est pas la question. Mais Après, c'est pas- vos fantasmes, Frédéric. Alors, Gérard, Alors moi, j'assume. vous assumez. Voilà. Ah, mais oui, bien sûr, j'adore ce que vous faites. Voilà. Jordan, Moi, je la prends à part et je lui demande vous lui posez 2-3 questions. 2-3 questions, ouais, je pense. La magie des Voilà. films X. Allez, la troisième question, Gérard, on y va avec vous. Si l'esthéticienne de votre femme vous propose une crème anti-âge, à vous, hein, la crème anti-âge, elle la propose à vous. Ça va être quoi votre réaction si l'esthéticienne vous propose une crème anti-âge? Vous êtes nature et vous dites merci bien, mais je préfère assumer mon âge. Ou alors vous êtes vexé, ou alors, enfin bon, désolé, j'ai encore de la marge. Ou alors vous êtes conquis, et bien obligé si on veut conserver l'emballage. Je vais y répondre, je suis vexé. Vous êtes vexé? Oui, je suis vexé. Pas besoin encore pour l'instant? Non, je fais pas mon âge. D'accord, vous avez quel âge? Là, à l'heure actuelle, 60... Non, il y a 20 ans. Évidemment. J'ai 64 ans et demi. 64 ans et demi, non, c'est vrai que vous les portez bien. Ah oui, bien. Vous avez quel âge derrière votre barbe, Jordan? Bientôt 35 ans. Bientôt 35. Et vous alors, vous réagissez comment? Pas vexé, il y avait... Nature, vexé ou conquis? Nature. Nature. Voilà. Merci, mais je préfère assumer mon Voilà, âge. tout à fait. Frédéric, Eh bien, sans hésitation, nature. nature. J'ai horreur de tout ce qui est produit soit pour un homme ou soit pour une femme. Mais dites-moi, Frédéric, avant que vous rentriez sur le plateau, qu'est-ce qu'on vous a fait? Eh ben, ouais, mais j'avais pas le choix. Bah oui, c'est ça. Bah, en télé, on est obligé, hein, évidemment. On est maquillé, Bon, on va voir ce que vont dire vos chéris. Elles reviennent. C'est parti. Annick, est-ce que c'est vrai qu'il vous a embrassé, Gérard, mais dès le premier rendez-vous? Exact. C'est vrai? Tout à fait, Enfin, oui. il vous a laissé le J'étais temps. surprise. Il Non, vous non. a laissé le temps de dire bonjour quand même ou Ben, il m'a dit bonjour comme ça. Enfin, Comment ça, il vous a dit bonjour comme ça? Disons qu'au départ, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Oui. Donc, on a discuté par mail. Ensuite, on s'est pris nos numéros de téléphone. Donc, on s'est appelés. On a beaucoup discuté pendant plusieurs mois au téléphone. Et après, on a décidé qu'on allait se rencontrer quand même. Oui. Donc, Vous aviez déjà vu des photos respectives de l'un et de oui, l'autre bien, avant de vous- bien D'accord. sûr, bien sûr. Et puis, bon, moi, j'étais de Bourges, lui d'Orléans. Oui. Donc, il fallait bien se rencontrer. Et du coup, on a choisi un petit village à mi-chemin entre les deux villes. Oui. C'était Salbris.
Et donc, on est arrivés chacun avec notre voiture, chacun de notre côté. Et puis, il est sorti de sa voiture. Moi, j'étais toujours dans la mienne. Et puis, il s'est avancé vers moi. Il m'a ouvert la portière. Et puis, il m'a fait un grand sourire. Et puis, il m'a fait sortir de la voiture. Et puis là, il m'a embrassé. Il m'a serré dans ses bras. Et il m'a embrassé. Mais un vrai baiser, quoi. Donc, j'étais stupéfaite, surprise. Oui. Et je me suis laissée faire. Hein. Il a su que ça allait marcher, quoi. Donc, voilà. Gérard, faut dire, il est comme ça. Bam! Ah Allez, oui, hop. il est direct. Hein. Ben, c'est ça fait le droit. Oui, c'est vrai. tout à fait. C'était un peu ce que je faisais. Parce que bon, avant de rencontrer Annick, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de femmes par Internet. Et je leur disais toujours, on voyait des photos sur Internet. Après, on avait un dialogue quand même intéressant, savoir un peu comment on se connaissait. Et je leur disais, avant de te rencontrer, si je te fais la bise, c'est que tu me plais pas. Si je t'embrasse, tu me plais. C'est clair. Voilà. Alors, c'est vrai que Gérard Boulard. alors c'est vrai que j'avais pratiquement 23 kilos de moins à l'époque, Oui. en 2010. Oui. Donc c'est vrai que j'avais une morphologie complètement différente, un peu plus attrayante pour une femme. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai rarement eu des refus. Après les refus, c'était pour autre chose. Parce que Eh c'est ben. étonnant que C'était très la charmeur. fille reste, ne s'en aille pas juste à la fin de la phrase. Hein. Oui, c'est ça. Bon, allez, Annick, on y va avec la première question. À quelle occasion votre chéri s'est-il montré sournois envers vous? Bien, je dirais, il n'y a pas très longtemps encore, la dernière fois, c'était un passionné de petites voitures, de collection. Et il en a plein à la maison. Et ben, souvent, quand il sort tout seul, et ben, il va en acheter en cachette. Quoi. Il va acheter Et des petites voitures Il va en acheter des cachette. petites voitures dans les brocantes ou alors dans les magasins. Et du coup, ben, à force, ça revient cher. Bah Voilà. Donc, mais il me le dit après. Mais c'est fait, c'est trop tard. Vroom vroom sur le canapé. Hop, hop, hop. Gérard, à côté. Non. Ah, Dans l'autre sens. de l'autre côté. Voilà. Hop, là, là. On est sur une autre collection. Tu vois? La colocation avec son ex au moment où vous vous êtes mis ensemble, qui, Pendant un mois, je t'ai laissé sans nouvelles. Ah oui, effectivement, oui. vous saviez qui y était quand même. Eh ben, non, justement. Voilà. Ah donc vous êtes du genre arrivé à la télé et dire tiens je vais me tirer une balle dans le voilà, genou. j'ai pas eu de nouvelles, oui. Oui, ben en fait il vous a dit qu'il était chez sa fille, mais en fait il était chez son ex. Eh ben oui. Et nous vous souhaitons de jolies fêtes. Alors, là, C'était sympa. Merci. Mais non, on a changé. nous sommes en train de traverser une zone de perturbation. Si d'aventure nous faisons des signes, les issues de secours sont devant le Mais non, plateau, mais non. sur les côtés et derrière le sapin. Non, mais bon. Tu t'es assagi. Non, mais elle était au courant après. Hein. Ça va vous sinon? Ouais. Bah, moi, normalement, moins fort. Hop, 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 hop. normalement, c'est tout le contraire. Mon mari est quand même honnête. Ah bah vous avez qu'à dire qu'il est Normalement, malhonnête, Gérard. Alors. Non, je veux pas dire ça, mais voilà. Donc, je pense que le moment qu'il a été le plus sournois, c'est quand je lui ai annoncé notre date de mariage, parce qu'en fait, ça lui plaisait pas. Le 777, Quand on n'aime pas les son sexes. chiffre qui lui portait malheur. Mais en fait, c'est pendant plusieurs années, on disait on va se marier, et puis ça se décantait pas. Alors, Donc au un bout d'un moment, jour, vous avez pris la décision. j'ai appelé le curé, Voilà, hop, et puis hop. Et quand je suis rentrée, et ben voilà. Et il a dit oui, alors que dans le fond de lui-même, Et- il n'avait pas et- trop envie. Hein. Mais non, oui, c'est parce la que réponse. 20 ans après, il dit toujours encore. Non, c'est bon, vous pouvez montrer, Frédéric, hein, tout va bien. C'est bien qu'on je t'avais dit, c'est ça. Non, non, ça a changé. On est encore sur des explications. Anne-Sophie, Oui. alors. Moi, je dirais pour nos 11 ans de mariage, Oui. en juillet, Jordan, il m'a ramené chez le coiffeur, mais à côté du coiffeur, il y a un tatoueur. Hein. Donc, il m'a laissé m'installer au coiffeur, et en fait, j'avais pas rendez-vous chez le coiffeur, j'avais un rendez-vous au tatoueur. Alors attendez, c'est-à-dire que vous l'avez fait tatouer sans lui demander au départ? Voilà. Ouais. Ah, moi j'aime bien, donc je me suis dit. Elle va Ah aimer. oui, mais enfin bon, après vous faites ce que vous voulez avec votre corps, mais avec le sien, ça reste quand même... Bah, je voulais me faire tatouer, mais j'aurais pas pris un rendez-vous Et pour alors, ça. vous avez fait tatouer quoi? J'ai fait une tequila, une mexicaine. D'accord, ok. Ah oui, puis c'est un petit en plus. Bah, C'est ça, ouais. tout en discrétion. et Jordan, pile poil, regardez. Ah. Alors, fais voir. Oui, mais- Ah, d'accord. Un jour, ça avait frappé, Ah oui, puis il y avait peur, peur, ouais. etc. C'est un Est-ce franc-tireur. que c'est vrai, changeons de sujet l'espace de 2 secondes, je veux pas retourner tout de suite dans le fond, j'ai Ouais, peur de... Est-ce que c'est vrai que quand vous faites des câlins,
il est obligé de... Oui, il le met dans son t-shirt. Il est obligé. Mais pourquoi il met la barbe dans son t-shirt? Parce que je peux. Mais je vois plus rien. Je peux plus respirer. Je peux plus respirer autrement. D'accord. Donc ça veut dire que vous gardez systématiquement le t-shirt. Donc. Voilà. Et puis la barbe aussi. Et ben, oui, ça, je me doute qu'il garde la barbe. Non, non, je vais l'enlever. Hop, alors, je vais la poser là. Ça serait bien des fois aussi. Ça va, Nick? Alors. Deuxième question, et c'est pour vous, Gwenaël. Vous êtes à une soirée avec votre chéri et on lui présente une fille qu'il pense connaître. Et quand il lui dit « Je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part, c'est sûr, c'est une évidence », elle lui répond « Oui, c'est possible, je suis actrice de film X ». Il va réagir comment, Frédéric? Il assume et il dit « Ah ben bien sûr, j'adore ce que vous faites ». Ou alors il bredouille « Ah oui, oh ben non, ben je dois confondre alors ». Ou alors il la prend à part et dit « Dites donc, j'aurais 2-3 petites questions à vous poser, moi ». Non, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Donc je dirais il bredouille. Il bredouille? Ouais, il est gêné. D'accord. Ouais. Ouais. Anne-Sophie, alors? Il bredouille. Il bredouille? Eh oui, Jordan, ça va être malaisant aussi ce moment, vous allez voir. Ah bon? Et alors, Annick, il assume, il bredouille ou il la prend à part? Moi, vu son caractère, je dirais qu'il assume. Il assume, Gérard? Moi, je pense. Enfin, Gérard, il nous a dit de son côté qu'il assumait. rationnel. Troisième question, Anne-Sophie. Si votre esthéticienne, madame, propose à votre chéri une crème anti-âge, ça va être quoi sa réaction? Il va être vexé, désolé mais j'ai encore de la marge. Il va être nature, merci bien mais je préfère assumer mon âge. Ou alors il va être conquis, bien obligé, si on veut conserver l'emballage. Conquis. Il va être conquis. Conquis. À côté. Ah bon. Nature, allons. Bah, il met du bébé crème de toute façon. Il met du bébé crème. Mais pourquoi il met du bébé crème? Pour avoir un teint. Pour un beau teint. Mais pas pour la beubare quand même, pas pour la... Ah, de l'huile, de ça. sur Ah, la de barre. l'huile. Ah. Et puis le bébé crème. Oh, Il est chouchou mignon. des bois, il est mignon. Annick, il est vexé, il est nature ou il est conquis, Gérard? Moi, je dirais qu'il est nature. Il est nature. Ouais, je pense. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère En plus, il assumer dit- mon il âge. dit- ouais, puis il dit qu'il fait plus jeune que son âge en plus, donc je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Hmm. Après. Gérard. Gérard, il était vexé. Ah bon? Ouais. Vous êtes désolé, mais j'ai encore de la marge. Ah bah oui, je suis encore jeune encore. Bah oui. Non, parce que j'ai dit, tu fais plus jeune que ton âge. Bah oui, mais c'était pas... Enfin, ça fait... Non, désolé. Ah là 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 là. Gwenaël. Alors moi, je sais que mon mari, il veut pas vieillir, mais je sais aussi qu'il n'aime pas forcément que je me maquille et il n'est pas du tout produit Cosmétique. cosmétique et tout ça, donc je dirais nature. Nature, Frédéric. Ce qui vous place en tête avec 20 points, suivi par les bleus, 5 points. Et pour l'instant, les rouges, c'est la boulette. Mais il y a la deuxième manche avec vous, mesdames. Le temps pour Pascal de nous parler des futurs castings des amours. Absolument, Bruno. Et nous irons chercher nos futurs couples dans le sud, à Montpellier, à Toulouse. Ce sera le 28 janvier. Ensuite, direction Lyon et Bordeaux le 29 janvier. Et pour Paris et la région parisienne, vous notez la date, ce sera le 1er février. Vous vous inscrivez sur notre site france.tv, on vous attend. Et puis des cadeaux pendant les fêtes pour nos candidats. Jeff de Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec cet assortiment gourmand composé d'orangettes, de truffes et de délicieuses Juliettes. Anne-Sophie, Gwenaël, Annick, sur un coup de folie, dans quoi seriez-vous capable de dépenser un mois de salaire? Bim! D'un coup. Bah, moi, j'hésite. Jordan, ça fait très longtemps qu'il veut passer son permis de moto et acheter une moto. Oui. Ou alors acheter une voiture, parce que la nôtre, on nous l'a brûlée il y a pas longtemps chez des amis, donc on n'a plus de voiture non plus. D'accord. Donc je dirais quand même la moto. La moto. Ouais. Très bien. Gwenaël. Alors moi, nous, on n'est pas du tout matérialiste du tout. Donc vraiment, dépenser une grosse somme d'argent comme ça, je réunirais toute ma famille, tous mes amis, et une grosse fiesta pendant 3 jours avec plein d'activités, plein de bouffe. Et D'accord. voilà. Ok. Une grosse chouille Voilà, avec une tout le grosse monde. chouille. Voilà. Annick,
Eh bien, moi, finalement, j'aurais besoin d'une voiture déjà. Et donc, en ce moment, les temps sont durs. Donc, ça serait bien, oui, un coup de folie. Je pense que ça serait la voiture pour moi. Ouais. D'accord, très bien. C'est noté. Deuxième question, Gwenaëlle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de vos amies. Vous décidez, vous et tous vos copains, d'organiser une soirée surprise pour fêter ça. Ouais, ça tombe bien, vous avez cassé votre tirelire. De quelle manière allez-vous contribuer à la préparation de cette soirée? Vous n'allez pas vous économiser, vous faites 4 ou 5 gâteaux et après, hop, vous attaquez la déco. Ou alors, vous allez brasser de l'air tout en distrayant ceux qui y bossent vraiment. Ou alors, vous allez débarquer quand tout sera prêt en disant « Alors, en quoi je peux aider ?» On a tous des copains qui sont spécialistes de ça. Vous avez besoin d'un coup de main? C'est trop tard. Ah non, non, moi je suis toujours partante pour l'organisation et les préparatifs. Donc, vous n'allez pas vous économiser? Sans hésiter, je ne vais pas m'économiser. Annick? Également, sans économiser, je mets la main à la pâte tout de suite. La main à la pâte tout de suite? Oui, ouais. Faites les gâteaux Pareil, et tout ça. oui. Pareil pour moi. Eh ben, très bien. Mais les gâteaux, c'est Jordan qui les fait par contre. Ah, c'est Jordan? Ouais, Pourquoi? Parce que vous, au bah, niveau il de la est pâtissier. cuisine? Ah bah, il est pâtissier. Voilà. Ah oui, C'est forcément. mieux que c'est lui. Évidemment. Ce serait meilleur. Évidemment. La question bonus, Annick, elle est pour vous. D'accord. Le premier soir, lorsque sous la couette, vous avez joué au docteur. Excusez-moi, vous n'étiez pas là, je pense. C'était une urgence. Vous vous êtes aperçu que votre chéri était un grand spécialiste, un bon généraliste, ou qu'il n'avait même pas son brevet de secouriste. Alors, je dirais plus généraliste. Un bon généraliste. Oui. Voilà. Dans l'ensemble, il a Dans fait- l'ensemble, ça allait à peu près. Ça allait à quoi. peu D'accord. près, oui. Anne-Sophie. Pareil, un bon généraliste. Un généraliste, très bien. Oui, moi aussi, un généraliste, ouais. Ah, on n'a eu aucun spécialiste. Bah, je vais non, vous pas donner au le numéro premier de, rendez-vous. numéro de Pascal. Oui, je consulte tous les jours. Vos chéris reviennent. Gérard, sur un coup de folie, dans quoi Annick serait-elle capable de dépenser un mois de salaire? Alors, je pense à deux choses. Oui. Il y aurait soit sa réparation de la voiture, qui pourrait coûter cher et qui pourrait dépenser un salaire, ou si sa voiture devenait inutilisable. Donc, elle pourrait faire un coup de folie si elle pouvait acheter une autre voiture d'occasion, par exemple. D'accord. Après, j'ai une femme qui n'est pas du tout dépensière. Donc, Oui, mais là, on imagine. Ouais, C'est un coup de folie. un coup de folie, ça pourrait être pour une voiture. Pour Changer une sa voiture, Annick, et ben vous savez quoi? C'est le coup de folie dont elle nous a parlé. Si vous ne l'avez pas fait il y a 3 jours, le soir de Noël, vous savez ce que vous pouvez lui offrir pour ses étrennes, Gérard. Il n'est pas trop tard. Frédéric. Eh ben moi, j'ai une femme qui n'est pas dépensière, elle est même sur un coup de folie, et je pense que par élimination, et je dirais une voiture. Une voiture. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle, elle nous a dit aussi qu'elle n'était pas dépensière, mais non plus pas matérialiste. Donc, c'était pas la voiture, Gwenaëlle. Elle nous parlait d'une gigantesque fête de 3 jours avec tous vos potes. Jordan. Heureusement que j'ai la mémoire pour les gens et que j'ai pas forcément besoin des étiquettes, parce que de toute façon, il y a la barbe qui était dessus. Donc, Jordan, elle fait quoi, Anne-Sophie? Un mois de Alors, salaire. Elle n'est pas dépensière non plus, mais là, récemment, elle a réussi à me faire céder pour acheter un chien. D'accord. Un chien qui coûte un mois de salaire, qu'on a dans quelques jours. C'est quoi comme chien? Un berger australien, bleu merle, parce qu'en plus, elle a choisi sa couleur. Bleu mer. Elle a acheté le panier, la laisse, tout avant d'avoir le chien. Ah d'accord, très bien. Donc, on a fait un compromis. Ouais, Je lui ai dit, OK, t'achètes le chien, mais je passe mon permis moto. d'accord. Et je lui ai dit, après qu'elle a dit oui pour le chien. D'accord, ok. Donc, j'aurais dit le chien. Voilà. Et du coup, elle, Anne-Sophie, elle nous a parlé du permis moto. Deuxième question, Frédéric. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une amie de votre chérie. Elle et tous ses copains décident d'organiser une soirée surprise pour fêter ça. De quelle manière va-t-elle contribuer à la préparation de la soirée? Elle va brasser de l'air tout en distrayant ceux qui y bossent vraiment? Ou alors elle ne va pas s'économiser, je fais 4-5 gâteaux, puis après j'attaque la déco? Ou alors elle va débarquer quand tout sera prêt en disant alors, en quoi je peux vous aider? Non, j'ai une femme qui est très courageuse et je pense qu'elle va pas s'économiser. Elle est très courageuse, elle n'est pas dépensière. Je peux vous dire que si vous êtes célibataire, sur les sites de rencontres, vous allez faire... mettez la photo des amours, ça va être un festival. Gwenaëlle, pas m'économiser, c'est une bonne réponse. Jordan,
Je voudrais bien un petit récapitulatif. Je vous fais un récapitulatif. Elle va brasser de l'air, elle ne va pas s'économiser ou elle va débarquer quand tout sera prêt? Non, non, très courageuse, elle ne va pas s'économiser, Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle s'économise pas. C'est une bonne réponse. Les premiers points. C'est ça. Oui. Oui, c'est vrai, vos premiers points. Alléluia. Gérard. Alors, comme elle est courageuse quand même, je pense qu'elle va pas s'économiser. Annick. C'est une bonne réponse. Ce qui nous donne au niveau des points les jaunes en tête avec 25, suivi des bleus avec 20 et nos amis rouges avec 5 points. Vous avez marqué, c'est déjà ça. La question bonus, elle en vaut 15, elle arrive juste après ça. Jordan, la question bonus, allez, marquez-les, c'est 15 points, là, qu'on reste pas à 5. Ouais. C'est après, quand vous allez rentrer à Lens, les gens, dis donc, vous êtes obligé de vous raser la barbe pour pas qu'on vous reconnaisse. C'est dommage. Le premier soir, lorsque sous la couette, vous avez joué au docteur, Anne-Sophie s'est aperçue que vous étiez un bon généraliste, un grand spécialiste, ou que vous n'aviez même pas votre brevet de secouriste. Le premier soir. Premier soir? Ouais, je dirais un bon généraliste. Un bon généraliste. Oui, la base. Voilà. C'est bien, ma chérie. Gérard, généraliste, spécialiste ou même pas secouriste? Spécialiste. Ah, spécialiste. Ah eh ben non. Oui, oui. Comme quoi la perception le premier soir, voilà, c'est pas la même pour tout le monde. Hein. Mais les hommes, on a toujours tendance un peu à se vanter. Oui, mais bon, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Vous surtout. Alors, Frédéric. J'étais pas professionnel, allez, je vais dire la moyenne, parce que j'étais pas très pro quand même. J'ai galéré quand même. Dans les 30 secondes, on va voir les généraliste. Détails. Un généraliste. Eh ben, vous savez quoi? Vous êtes les amours du jour. Ouais. C'est passé pas loin. Oui, bon. Faudra revenir, vous avez passé un bon moment? Tout à fait, bien sûr. Ravi de vous avoir accueillis, en tout cas. Même chose pour Anne-Sophie et Jordan. Bon retour à vous trois, vous deux plus la barbe. Voici votre cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance élégante accompagnée de son vanity case assorti avec mes bagages. Vous ne serez pas déçus du voyage. Frédéric Gwenel, c'est l'heure de votre finale, mais juste avant, Jordan, vous m'aviez dit sur le générique de début que vous vouliez passer un petit message. Vous avez failli oublier, faites-le. J'ai failli oublier. Alors je voulais souhaiter aujourd'hui, le 27 décembre, un joyeux anniversaire à ma petite chérie Lily Rose. Eh ben on embrasse Lily Rose. Qui fête ses 8 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Lily Rose. Je peux me permettre quelque chose Permettez-vous, ça y est, on est chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste passer un petit message. J'espère que de là-haut, elle nous entend. D'accord. Voilà. Eh ben écoutez, on l'embrasse. Qui ça? On a un nom ou pas? La mère de ma femme. D'accord. Eh ben écoutez, j'espère que ça va vous porter chance, surtout avant d'attaquer la finale. Frédéric, Gwenaëlle connaît-elle top votre instrument de musique préféré? Oui. La batterie. La couleur que vous préférez la voir porter? Non. Votre dessinateur de BD préféré? Non. La chanson qui vous fait pleurer? Oui. Mike Brandt. Passe. Passe. Ah, je passe. Votre pointure? Oui. 50. Votre sauce préférée pour les pâtes? Non. Votre film préféré? Oui. Le gendarme de Saint-Tropez. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine? Oui. 22h30. Le pays étranger que vous aimez le plus? Oui. La Tunisie. La boisson que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Le coca. Non. Le sportif que vous admirez le plus? Non. La fréquence à laquelle vous allez chez le coiffeur? Oui. Une fois par mois. Votre fromage préféré? Oui. Le camembert. Votre prénom et c'est gagné! Parce que My Brandt, oui, mais il me fallait le titre, c'était Laisse-moi t'aimer. Bon, vous allez vous aimer tranquillement, regardez votre semaine de vacances. Et oui, Gwenaëlle et Frédéric larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Toute la famille qui débarque. Cette émotion là que vous nous amenez alors. Voilà, et maintenant on va pleurer en plus tous. C'est un bon moment? J'espère que pour tout le monde et puis surtout pour vous, téléspectateurs de France 2, vous savez quoi? Je vais vous laisser dans les mains de Nagui. Et lui aussi c'est un très bon spécialiste. Rendez-vous demain.
Bonne journée sur France 2. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez France.tv.